Merci bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais saluer l'ensemble de l'équipe Hub Côte d'Albâtre, l'Université de Lille. Ensuite, les élus du territoire ici présents, mais aussi les élus voisins, puisque le président de la communauté de communes d'Yvetot est venu en voisin voir ce qui se passait chez nous. Vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous, parce que nous attendons beaucoup de cette réflexion Hub Côte d'Albâtre. Vous présenter rapidement le territoire, et je laisserai Gérard Fouché, qui est le vice-président délégué, détailler un peu plus après. Alors vous êtes ici dans une communauté de communes dite de la Côte d'Albâtre, 38 communes, 22 000 habitants. Vous êtes ici au cœur du territoire, parce que vous êtes dans la vallée de la Durdan, qui est une vallée très agréable, vous avez pu le voir en arrivant, mais vous le reverrez aujourd'hui et demain certainement. Alors un littoral important, avec la ville la plus importante du territoire qui est Saint-Valery-en-Caux, un petit village très connu qui est Veules-les-Roses, un port de plaisance, 500 anneaux, un développement économique important qui est tiré par la centrale nucléaire, bien entendu, et ça c'est important, je vous en parlerai tout à l'heure. Un tissu économique très lié à l'agroalimentaire, puisque nous avons environ 1500 emplois qui sont plus liés à l'agroalimentaire. Alors, un territoire agréable à vivre, je vous le disais avec la vallée de la Durdan, mais vous allez me dire, mais vous avez beaucoup de choses. On a aussi un aérodrome qui fonctionne bien aujourd'hui et sur lequel on a beaucoup d'espoir, et une nouvelle zone de développement économique. Là, Gérard, je pense que tu en parleras un petit peu tout à l'heure. Vous allez me dire, mais votre territoire, il est super, mais dites-vous bien qu'on en est persuadé. On y vit bien sur notre territoire aujourd'hui. On est très heureux d'y vivre. Mais la réflexion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Eh bien, j'ai bien remarqué que, et ça m'a un peu surpris, je ne m'y attendais pas à ce point-là, vous êtes tous des gens très jeunes, avec toute votre diversité. Et puis nous, on est quand même un petit peu plus vieux. Donc l'avenir du territoire à 20 ou 30 ans, je dirais que c'est un petit peu notre avenir, mais peut-être un petit peu loin quand même. Et l'avenir du territoire, je pense qu'à travers votre âge, c'est aussi votre avenir. Et je pense que votre avenir, vous en avez une grande partie dans la tête, ou ce que vous souhaiteriez avoir comme avenir, je pense que vous l'avez quelque part aussi dans la tête. Eh bien, ce que j'attends, ce que les élus attendent dans notre réflexion préalable à cette organisation d'aujourd'hui, parce que ça fait quand même des mois qu'on en parle, des mois qu'on travaille là-dessus, eh bien c'est de vous voir préparer votre avenir comme vous souhaiteriez le vivre sur la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Je crois que c'est ça que nous attendons, nous élus, pour les générations futures. Et à travers, je le répète parce que vraiment c'est important, à travers votre âge, je pense qu'on est en plein dans le cœur du sujet. J'avais un petit peu peur de voir arriver des équipes avec des architectes, des géographes, des gens qui avaient pignon sur rue et qui étaient très installés dans leur travail, dans leur réflexion, et qui voyaient ça un peu de haut. Mais là, je me dis quand même, on est avec les générations futures, et ça me paraît important que ce soit vous qui réfléchissiez sur notre territoire de demain, sur votre territoire de demain, sur votre vie de demain. C'est ça qu'on attend vraiment, nous, élus de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Je ne vais pas aller plus loin, je vais vous souhaiter un bon courage, parce qu'il y a du travail à faire, et vous dire que je suis très content aussi qu'il y ait 129 équipes. On ne s'y attendait pas. On a regardé un peu ce qui s'était fait à Trouville. Je pense que vous l'avez regardé aussi très, très, très fort. Bon courage. Je vais rester un petit peu avec vous. Demain, je reviendrai aussi. Et je vais laisser la parole à Gérard pour l'aspect un peu plus détaillé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Gérard. Alors c'est vrai que quand on passe comme ça après 2-3 interventions, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous raconter? C'est pour ça que j'ai pris quelques notes. Moi, je vais me présenter parce que je suis arrivé sur le territoire il y a aussi quelques années. Donc je suis élu, maire d'une petite commune, commune des Maneville-Estelin, qui est proche de Saint-Valery-en-Caux, une charmante petite commune rurale du Pays de Caux. Je suis vice-président à la communauté de communes en charge d'une part des déchets ménagers et du suivi de la nouvelle zone de développement économique, que je travaille avec Sonia Achard ici présente. Donc nouvelle zone de développement, on va sûrement en reparler plus tard. Donc ça comprend un golf qui est en cours de réalisation,
un parc d'activités tertiaires et scientifiques en projet, une résidence de tourisme aussi en projet, et la réhabilitation et la redynamisation de notre aérodrome, comme disait le président. Alors moi, personnellement, je suis à Orzin. À Orzin, alors c'est un étranger en Normandie. Quand on arrive, on dit, bon, on reste à Orzin quand même, pas tout le temps, mais pratiquement. À partir du moment où on n'est pas natif, je dirais, du Pays de Caux. Donc je suis arrivé en Pays de Caux il y a une trentaine d'années, avec mes bottes et mon ciré, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, il fallait que tu prennes ton équipement. Donc pour travailler, comme beaucoup d'autres, dans une grande usine de production d'électricité. Et depuis toutes ces années, donc, j'ai pu apprécier la région, ses habitants profondément enracinés dans leur terre, que ce soit les ruraux du plateau d'Yvetot, les marins et pêcheurs de la côte d'Albâtre, mais aussi les citadins des campagnes environnantes. Donc l'architecture que vous allez découvrir, des demeures comme leur aménagement intérieur, se ressent dans cette influence. Elle s'intègre au paysage dans une parfaite harmonie, utilisant les matériaux de son sol, c'est-à-dire le bois, la paille ou le roseau, le grès et le silex et la brique. Le climat, donc souvent décrié davantage que la topographie de son environnement, a déterminé les structures de l'habitat en Haute-Normandie et en Pays de Caux particulièrement. Celui-ci relativement doux et humide a favorisé un petit peu humide. Hier c'était un petit peu humide, aujourd'hui c'est un peu plus sec. Donc a favorisé dans les premiers temps l'implantation de maisons basses, allongées, en pisé et en colombage, dont les champs forment comme un immense patchwork de verdure. Je vais vous dire, il nous dresse une belle carte postale. Lorsque vous allez parcourir donc notre territoire, parmi les différents circuits qui ont été élaborés, vous allez donc, je pense, vous serez de mon avis. Et vous n'allez pas uniquement vous arrêter là-dessus, puisque, comme le disait le président, on a aussi une économie. Donc, vous allez, dans ces circuits, pouvoir découvrir les différentes entreprises, les différents sites que l'on a, les différentes zones d'activité aussi que l'on a sur le territoire. Personnellement, par mes activités professionnelles, justement, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce territoire avec toutes, je dirais, les personnes, des entreprises locales, nationales, y compris tous les partenaires que l'on pouvait avoir dans cette entreprise. Comme vous pouvez le voir, je suis devenu chauvin désormais. C'est vrai, Orzin, chauvin. Ce concours nous est apparu comme une excellente opportunité pour dynamiser notre territoire et se projeter dans l'avenir. Je vous remercie pour votre participation, qui sera sans doute l'occasion de nous confirmer qu'il fait bon vivre ici, que notre territoire de la Côte d'Albâtre mérite d'être connu et reconnu. Je me permets de vous rappeler un peu les enjeux de ce concours, que vous avez dû déjà prendre connaissance. Donc les enjeux sont définis de manière transversale avec les différents aspects que peut présenter notre territoire rural. Ils donnent les lignes directrices pour le développement et l'avenir de notre territoire. En portant votre réflexion sur ces enjeux, vous serez en mesure de nous proposer une vision de la communauté de communes dans sa globalité. On va vous demander donc d'imaginer des activités économiques innovantes en s'appuyant à la fois sur les forces existantes, donc la mer, l'agriculture, le tourisme, le patrimoine riche, l'industrie agroalimentaire importante sur notre territoire. La spécialisation dans certains domaines, le lin, avec le lin, donc en Normandie, premier producteur mondial de lin. Et le Pays de Caux, donc on a une bonne partie. Les activités autour du cheval, on a pu le voir donc sur le petit film. C'est vrai qu'on a beaucoup d'élevage ou de centres équestres sur notre territoire. L'activité autour de l'aérodrome de Saint-Landry, le président disait, l'aérodrome de Saint-Landry-Vicfleur qu'on souhaite développer. C'est un atout important que l'on a sur notre territoire depuis 75 ans. Et on a commencé déjà à travailler dessus et on souhaite développer de nouvelles activités et ne serait-ce que la formation donc dans le domaine mécanique et aéronautique. La production énergétique alternative, donc une centrale nucléaire sur le site, et bien sûr, vous verrez, donc plusieurs parcs éoliens, un parc photovoltaïque, et puis aussi, comme on va découvrir aussi cet après-midi, encore sur la vallée de la Durdan, encore un ou deux moulins donc, qui produisent de l'électricité. Les projets en cours, la zone de développement économique, je vous en ai parlé, le golf, la zone de tourisme et autres.
La base de loisirs du lac de Caniel, qui a fêté à peu près 25 ans, à peu près, je crois qu'on doit être 25 ans, de découvrir cette base de loisirs, aussi qui était innovante en son temps, et qui perdure, identique des chalets que l'on peut avoir en Haute-Savoie aussi, qui font partie aussi de, je dirais pas de notre territoire, mais qui sont aussi, qui permettent à tous nos habitants et à nos enfants de découvrir le milieu de la montagne. Et on attend de vous des propositions de nouvelles activités inédites sur le territoire, ou jamais vues ailleurs. Se projeter, dessiner une vision pour anticiper l'après-centrale nucléaire. Je pense, le président disait, on est à 30 ans de production de la centrale nucléaire, on est dans un grand tournant, parce qu'on est dans une phase de travaux importants, qui va nous projeter, on espère, au moins sur les 30 ans à venir. Mais après ces 30 ans à venir, il va falloir quand même commencer à réfléchir quand le nucléaire aura terminé de produire sur notre territoire. Alors vous devrez proposer des architectures nouvelles pour les bâtiments industriels, tertiaires et agricoles, intégrés au paysage, penser des aménagements durablement, en considérant la dimension écologique comme un support d'innovation, avec une attention sur les particularités, les falaises, nos vallées, le littoral et les terres agricoles et le tourisme, bien sûr. Mettre en cohérence les richesses du territoire, comme levier économique et comme transversalité. Anticiper les changements structurants et faire du territoire un pôle dynamique. Identifier et l'intégrer dans des ensembles plus larges. Donc le projet de la ligne Nouvelle Paris-Normandie que l'on attend, le ferroviaire, le Grand Paris, et l'axe Paris-Seine, le regroupement des régions. Donc vous savez que nous allons nous prononcer très prochainement donc, sur les régions. Et les redécoupages territoriaux, en ce qui nous concerne, c'est aussi le redécoupage et le rassemblement des collectivités territoriales dont on a justement travaillé sur le sujet hier soir en conseil communautaire. Une de nos difficultés, la connexion. Pour cela, on attend de vous des propositions pour définir un plan et une gestion des flux plus complète et plus efficace en intégrant tous les modes de transport et de déplacement dans un contexte